Donc, quand tu sens que la shahwa, elle te submerge, quand tu as l'impression qu'elle va avoir le dessus sur toi, quand tu penses qu'elle va finir par te contrôler, reviens vers Allah Azza wa Jalla. Demande-lui. Dis comme il a dit Yusuf alayhi salam. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dis-le. يحكي بعض المؤرخين قصة طريفة لرجل يقال له أبو بكر المسكي. كان رجلا في قديم الزمان وسيما جميلا، وكان يمشي في شوارع المدينة إذ تعرضت له امرأة خارجة من بيتها وهي تصرخ النجدة النجدة، فعدا نحوها واستخبرها ما شأنك؟ قالت له يا عبد الله أنشدك الله قد دخلت علي حية وهي في بيتي تريد أن تقتلني، أدخل وأخرجها من بيتي. فصدقها أبو بكر ودخل البيت، فجعل يبحث في نواحي البيت فلم يجد شيئا، وإذا بالمرأة قد دخلت خلفه وأغلقت دونهما الباب، فقالت له يا هذا إما أن تواقعني وإما أن أصرخ فأنادي بجميع الناس أنك دخلت علي تريد أن تغتصبني. فوقع الرجل في ورطة وقال ما المخرج من هذه الورطة؟ وجعل يفكر ويفكر ويفكر حتى قال حاضر لألبين طلبك، لكن أحتاج إلى أن أقضي حاجتي، فهلا دللتني على الحمام؟ فقالت له ها هو أمامك. فدخل الحمام وأغلق دونه الباب وجعل يبحث عن مخرج عن منفذ فلم يجد إلا حلا واحدا، فتغوط أكرمكم الله وأخذ غوطه وجعل يلطخ به وجهه وثيابه، أخذ غيطه عفوا، فخرج عليها وقال لها الآن ألبي طلبك، فرأته متلطخا بغائطه وجعلت تأخذ برأسها وبشعرها وتولول يا أيها المجنون اخرج من عندي فورا، فخرج. ثم اتجه نحو واد يجري بقرب المدينة وغسل نفسه وثيابه، ثم أخذته سنة فنام تحت ظل شجرة كانت قريبة من الوادي، فسمع هاتفا يهتف من ناحية السماء لقد أعجبنا فعلك ولنجازينك بأحسن منه. فاستيقظ وإذا بريح المسك ينبعث منه ولم يمس طيبا، فكان كلما يسلك فجا من فجج المدينة علم الناس بمروره فيه لقوة الريح. وقيل أن يوم وفاته بعدما قاموا بدفنه ما زال الريح ينبعث من قبره، فلذلك لقب بأبي بكر المسكي. لها من قصة عجيبة. Dans ce sens-là, donc on a dit que Allah Ta'ala il fait taire la shahwa, il l'étouffe en toi pour te sauver. Il y a une histoire qui est racontée par certains historiens concernant un homme qu'on appelle Abu Bakr al-Miski, en rapport au muscle. C'était un homme, un jeune homme, une vingtaine, trentaine d'années, très beau, machallah, comme vous tous ici présents, machallah. Et il marchait un jour dans les rues de sa ville et il voit une femme sortir en courant de chez elle et en hurlant « Au secours, au secours !» Alors il se dirige vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit « Il y a un énorme serpent qui est rentré à la maison, il veut me mordre.
et sors-le. N'écoutant que son courage et sa noblesse, il rentre dans la maison et se met à chercher le serpent ici et là, sans le trouver. Alors, il se retourne et il voit la femme qui est elle aussi rentrée dans la maison et qui a fermé la porte derrière elle, à double tour. Elle lui dit, il n'y a pas de serpent ici, il n'y a que toi et moi. Soit tu me donnes ce que je veux, soit je me mets à hurler pour que tout le monde vienne et je leur dis, t'es rentré chez moi pour me violer. Ah, il est bloqué là. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle a dit, inna kayda kunna azim. Alors il réfléchit comment faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors il n'arrive pas à trouver une solution pour échapper à cette ruse. Il demande, bon écoute, vas-y, bismillah, on va faire ce que tu veux, mais laisse-moi quand même aller d'abord aux toilettes. Il faut que je soulage une envie. Elle lui dit, vas-y, il y va. Et lui, il pensait qu'en entrant en toilette, il trouverait une fenêtre, une issue, un échappatoire, mais il n'en a pas trouvé. Alors il est bloqué, il se dit, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Alors il va arriver aux toilettes, tiens, il a déféqué, et il a pris ses excréments et il s'en est mis partout sur le visage et sur les vêtements. Puis il est sorti, il lui a dit, c'est moi. Non, il n'a pas dit c'est moi, mais ça c'est la version soufianesque 2021. Alors il lui dit, allez, bismillah, faisons-le. Elle le voit sortir avec des excréments sur le visage, sur le corps, sur les vêtements. Mais t'es malade ou quoi? Sors de chez moi, espèce de fou! Et elle le chasse de chez elle. Et lui, il sort sain et sauf, alhamdulillah. Puis, il y avait une rivière qui coulait non loin de là, donc il s'y est rendu. Il a enlevé ses vêtements, il les a lavés, il s'est lui-même lavé. Puis, il avait un arbre pas loin, avec des feuilles qui lui faisaient de l'ombre. Il s'est allongé là-bas et il s'est endormi. En s'endormant, il entend une voix l'appeler, qui lui dit, ce que tu as fait nous a plu et nous allons te récompenser. Il s'est réveillé et depuis ce jour-là, il y a une odeur de musc qui émanait de lui, sans même avoir touché le moindre parfum. Mais une odeur très forte et bien sûr très bonne, au point où chaque fois qu'il prenait une ruelle dans la ville, les gens savaient que Abu Bakr était passé par là. Et toute sa vie, il a senti cette odeur-là jusqu'à sa mort. Et même quand ils l'ont enterré, eh bien, les gens continuaient encore à sentir l'odeur qui sortait de sa tombe. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il faut revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Et c'est ce qu'Allah nous apprend dans le Coran, dans plein de passages. Et comme on l'avait vu ensemble, pour les jeunes qui ont du mal, qui souffrent, et comment ne pas souffrir aujourd'hui? Eh bien, qu'ils lisent Surat Yusuf, qu'ils l'apprennent par cœur même, et qu'ils la récitent chaque fois qu'ils sentent que ça fait mal.